Alors, on a le document aujourd'hui qui s'affiche. Alors, nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2023. C'est une super de belle journée ensoleillée. Alors, c'est notre premier live du printemps. Alors, on débute le printemps avec vous aujourd'hui. Et j'ai vraiment là, quelque chose de vraiment là, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et aujourd'hui aussi, c'est la journée internationale de la francophonie. Alors, c'est important aussi en même temps de le mentionner vu qu'on nous sommes en live. On a eu la semaine passée, c'était la semaine des trois sorcières du mois de mars. Et avec toutes les faillites de banque, on s'était dit, ouh, on va voir si ça va être un peu plus difficile, là. Et en fin de compte, on a eu une semaine de positif de 40 points. C'est peu, mais c'est mieux que d'avoir un 1000 points de baisse. Alors, fait que on s'en est quand même bien sorti, puis on va voir un peu plus tard, là, on va analyser le Dow Jones. On a aussi, cette semaine, il y a un peu moins de titres là, qui vont déposer, des compagnies qui vont déposer leurs résultats. J'en ai retenu trois. Demain matin, écoutez, tout le monde l'attend, là, Bitfarm, pour, c'est en relation avec les cryptos. On a Nike et je suis en train d'oublier l'autre ah oui, c'est euh, BRP, les motomarines. Alors, fait qu'on va, techniquement parlant, on va les examiner. Et nous avons, là, je vous parle là, du pétrole. Le pétrole, on avait une cible sur le pétrole à 60 $. Il a fait ce matin 64,41 de ce matin ou 7,8. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que la technique point and figure, c'est une super de belle technique. Alors, c'est là, est-ce qu'il va venir toucher le 64? Et fait que là, on est présentement là, à la limite là, du 60. Et est-ce qu'il va rebondir? Est-ce qu'il va rebondir, venir s'accumuler, puis nous donner un signal à la hausse? Tout ça est possible. Peut-être que le 60 ne sera jamais touché, mais comme il pourrait être défoncé. Fait que pour l'instant, est-ce que c'est le temps de rentrer dans le secteur du pétrole, techniquement parlant? Moi, je vous dis que la réponse, c'est non. Alors, on voit, là, vous avez le graphique du pétrole qui a, comme tantôt je vous mentionnais, 64 et 41. Et là, voyez-vous, j'ai une petite chandelle là, qui peut-être qui est en train de me dire qu'on aurait atteint un bas, là. Mais cette chandelle-là, on doit toujours attendre le lendemain pour avoir une confirmation que le marché repart. On est en zone de survendu. Alors, tout ça. Cependant, moyenne mobile 200 jours à baissière. Mes moyennes, là, vous voyez une moyenne c'est la moyenne 8. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que présentement, même si le marché, même s'il y avait un rebond, c'est pas une inversion de la tendance. OK? C'est juste un rebond qui va arriver, que les traders vont avoir beaucoup de plaisir. Alors, si je regarde le pétrole à court terme, ben regardez ici, là, on voit là, regardez tout le volume qu'il y a depuis qu'il a touché là, la semaine passée, soit en bas de 65. Alors, il y a beaucoup de volume, fait que là, les gens commencent à anticiper que peut-être qu'on aurait atteint un bas sur le pétrole. Mais pour l'instant, on est en attente, OK? Et l'or, bon, là, je vais aller voir mes notes. OK? On a un sommet à 2070 qui a été fait il y a quand même quelques temps, quelques mois. Aujourd'hui, cette nuit, il a fait 2009. Et fait que là, c'est ça. Fait que là, fait que là, présentement, voyez-vous, là, il est dans une zone. Il est dans une zone de résistance, puis c'est ça qui va venir traverser. Puis, voyez-vous, c'est qu'on serait en train de tester des sommets, mais on va aller voir tantôt les titres ou les secteurs, les indices, qu'est-ce que les indices nous disent. Alors, il y a une divergence présentement entre ce qui se passe et la commodité. Et l'or à court terme, ben, voyez-vous, on pourrait avoir un rebond. Puis là, ici, là, par contre, je pourrais avoir ici un rebond, mais je pourrais avoir aussi une tête-épaule de sommet. Fait que, vous savez, je suis à court terme, là. Alors, fait que c'est ça. Quand on arrive dans des sommets, ça devient un petit peu plus difficile. On a aussi, vous savez que on a une nouvelle plateforme de cours qui va être déployée là, incessamment. Là. Toutes les questions là, des petits points-virgules. Là. Alors, ce que je suis en train de vous préparer, là, c'est d'avoir une plateforme
où vous allez avoir beaucoup de gratuits, où là, je vais aller vous présenter les sites qui sont intéressants lorsqu'on peut faire, on va aller chercher du fondamental, des sites gratuits. Donc, un peu partout, autant sur côté US que canadien. Alors, fait que ça va vous faire ça va être une place de rencontre pour aller chercher des informations qui sont gratuites pour la personne là, qui veut à- prendre un peu plus de connaissances de ce qui se passe dans le marché boursier. Alors, fait qu'on va aller en direct, mais avant d'aller en direct, on va voir aujourd'hui, on a regardé tout ce qu'on a sur. Fait que pas seulement que ça va durer plus que 15 minutes. Alors, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter en direct. Alors, fait que là, je vais aller faire un autre transfert Attendez un petit peu. Je suis là. OK, il est là. Fait que je vais à ça que vous savez, c'est un logiciel que j'utilise depuis plus de 25 ans. C'est un logiciel où je peux faire des scans de marché, c'est de la programmation. Puis dites-vous bien que si j'étais capable de programmer, tout le monde est capable de le faire. Je suis pas une spécialiste en programmation, mais c'est quand même intéressant, là. Moi, je trouve que euh, je suis, ma productivité provient du logiciel Metastock. Alors, en fait, regardons maintenant le Dow Jones. Euh, En fin de semaine, j'ai fait un scan de marché. J'ai fait un scan de marché pour aller chercher un scan pour voir est-ce que j'étais plus en survendu ou en surachat par rapport au titre que je suis. OK? Alors, dans les titres que je suis pour les clients, où j'ai une banque de données aussi, là, et j'étais 62 des titres que je suis ou que je surveille étaient en survendu. Alors, fait que je me disais, OK, on a un rebond qui va arriver parce que le marché, les titres vont vouloir aller chercher un peu de hausse. Alors, fait que ce qu'on fait sur le Dow Jones présentement, j'ai ici là ma moyenne mobile là, à 32 900, à peu près, ou disons, je suis prêt à 33 000 et j'ai un support à 31 500. Alors, c'est ça mon barème pour l'instant. Sur le site d'analystech.com, j'ai fait une analyse du Dow Jones avec certains critères. Pourquoi que je mentionnais que que le secteur alertait. Alors, fait que ça, c'est gratuit, là. Alors, je l'ai mis, il est sur le site d'Analystech. Alors, vous avez un peu, là, ma perception. Fait que voyez-vous, ici, là, j'ai une ligne de tendance baissière qui est là. Mon marché s'arrête là. J'ai un support là qui représente le 50 Fibonacci. Fait que pour l'instant, c'est deux points quand même assez importants. Et voyez-vous, ici, là, j'ai une grosse ligne de tendance, j'ai une bonne ligne de tendance à la hausse qui va continuer à monter. Fait que là, pour l'instant, il n'y a rien de dramatique. Moi, je vois rien de dramatique avant quelques mois. OK, pour l'instant, là. Mais ça, c'est mon point de vue au niveau technique. Ensuite, le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, je vais enlever ça. Fait que voyez-vous, là, le Nasdaq, ici là, on a un rebond. Puis là, j'ai ma grosse chandelle de vendredi. C'est normal qu'il se fasse un petit repli puis poursuivre. Alors, fait que pour l'instant, beaucoup de titres sur le Nasdaq où j'ai une point de figure haussière. Je peux vous dire que la semaine passée, le Nasdaq, dans la semaine des options, là, le Nasdaq avait pris 5. Alors, ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un secteur avec ce qui nous est arrivé avec les banques, là, c'était quand même assez impressionnant. Et là, on va aller, là, je vais me promener parce qu'on est dans le secteur des indices, alors autant canadien qu'américain. Okay, alors, consommation discrétionnaire canadienne, voyez-vous, là, 1, 2, 3, percé. Fait que là, il faut qu'ils reviennent tester là, fait que consommation discrétionnaire, c'est ce qu'on n'a pas besoin pour vivre. OK? Ça n'a pas besoin d'en manger, là. Fait que c'est pas de la consommation de base. Fait que il est sous la moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est un secteur un peu plus fragile présentement. Ensuite, consommation de base. Consommation de base, c'est voyez-vous, là, c'est toutes les chaînes d'alimentation, le métro, euh, euh, l'Obla, toutes les IGA, le Sobeys. Fait que c'est ce secteur-là. Et là, voyez-vous, là, lui aussi, on a quand même sa moyenne mobile de 100 jours, mais j'ai une belle grande ligne de tendance haussière. Fait qu'il pourrait venir se rasseoir là et poursuivre. Puis, fait que
Et quand on vit ce qu'on vit là, ben, c'est normal qu'on ait d'avoir des replis sur certains secteurs. L'énergie. Alors, je viens de vous dire qu'on est en train, on a atteint le bas on est à proximité d'un bas, là. Quand on est à proximité d'un bas, ben, je peux être à 10% au-dessus, dire 60, je pourrais me dire, là, je suis à 64, je pourrais être là-dedans, comme je pourrais être 10% en dessous aussi, là. Vous savez, ça, c'est la même chose quand on est dans un sommet. Dans un sommet, des fois, on est à un 10% d'un nouveau haut ou à 20% d'un bas. Alors, fait qu'au niveau de l'énergie, on est sorti hors de la moyenne mobile de 100 jours. Alors, puis, si je l'étire un peu, regardez là. Fait que les titres d'énergie, c'est plus difficile. Puis, je vais vous faire un comparatif, c'est que, parce que ça vient aussi avec l'or. Quand l'or s'y met à descendre, on a des titres aussi d'or qui n'avaient pas encore touché le cible. Alors, eux autres, ils se sont maintenus. Tu sais, ils n'ont pas cassé, ils se sont maintenus. Mais dans l'énergie, il y a la même chose. Le même phénomène se produit. On a des titres au niveau énergie qui ont pas encore, qui ont encore une jambe haussière à faire. Puis que présentement, ben, ça taponne en haut, puis ça veut corriger un peu, puis ça corrige pas. Alors, fait que là, pour l'instant, ces titres-là, c'est difficile pour ces titres-là là, dans le marché ou de l'énergie parce qu'il faut que le marché revienne en tendance haussière. Alors, fait que pour l'instant, c'est un secteur à éviter pour l'instant, les titres d'énergie. Secteur de la finance. Le secteur de la finance, là, lui, là, il est touché par de deux barres. Il est touché par, même si on est dans le marché canadien, c'est différent du marché US, mais on est quand même affecté un peu aussi au niveau de la confiance. Alors, fait que le secteur de la finance, vous êtes touché par les faillites américaines. Et vous êtes touché aussi par la hausse des taux d'intérêt qui vient affecter le dividende de tous les titres de l'immobilier ou des titres de banque. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, là, vous n'êtes pas sorti du bois avec les titres à dividendes. C'est des titres qui vont, aussi qu'on va avoir on a un rebond, comme ça va redescendre. Alors, fait que c'est un secteur, si vous n'êtes pas dans le secteur de la finance, restez sur les côtés puis attendez que la tempête soit passée. Puis, parce qu'on a des beaux certificats de dépôt, là, à 4,5, là. Alors, c'est sans risque, là. Alors, fait que puis ou des obligations municipales là, avec, ben, on dit sans risque. C'est toujours un risque de dépôt de paiement, là, qui peut arriver n'importe quand. Mais la sécurité dans un portefeuille, je peux vous dire que c'est important. Ensuite, on va aller sur la santé. La santé, je voulais vous la montrer parce que, voyez-vous, il est en train de vouloir venir me tester un nouveau bas. Fait que, je veux juste vous dire que ça, juste en voyant ça, le cannabis, c'est pas fort. Hein? C'est parce que le secteur de la santé, on a beaucoup, beaucoup de cannabis. Fait qu'on est encore en phase 1. Puis une phase 1, voyez-vous, c'est long, 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 long. Des fois, ça peut s'étirer sur 3, 4 ans. Alors, puis des fois, on a une phase 1 qui devient encore la phase 1 est encore un peu plus profonde, là, mais fait que le secteur de la santé, pour l'instant, on, on va ailleurs. On y touche pas. On est mieux de rester en liquidité que d'aller dans le secteur de la santé. Alors, le TSX, alors, voyez-vous, là, je vous ai mis, là, vous avez c'est gros, hein? C'est rouge, là, c'est gros, mais on a plein de supports. Alors, puis là, on est dans le secteur, vous savez, de la finance, des ressources. Alors, fait que est-ce que le pétrole va arrêter de descendre? Il va se stabiliser ou il nous fait encore une jambe baissière? Est-ce que l'or va venir compenser pour le secteur de l'énergie? Bon, ben c'est pour l'instant, voyez-vous, il nous dit non. Là, pour l'instant, voyez-vous, on est en train de vouloir venir retester le bas qu'on a fait en septembre. Oh oui, le UNG, ça, c'est le gaz naturel. Écoutez, regardez, là, tout le monde là, ici, là, il y en a qui ont viré fou, là, ou presque. Là. Regardez le volume. Regardez le volume. Puis là, ils ont dit il est reparti. Mais regardez, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Ma moyenne mobile de 100 jours, vous le savez, c'est mon meilleur ami. Et mes moyennes 8,34 n'ont jamais croisé.
Alors, fait que là, il est en train de vouloir redescendre. Là, on voit juste, j'ai un support là, j'ai un bas ici à 7,14. Alors, faut pas qu'il casse, OK? Faut pas qu'il nous fasse un nouveau bas parce que là, il- ça risque que les gens vendent un peu plus, là, puis qu'il y a une accélération à la baisse. Alors, fait que pour l'instant, le gaz naturel, il n'est pas plus intéressant que le pétrole. Alors, fait qu'on on reste calme, on attend les signaux techniques. Bon, et là, je vous emmène sur le secteur de la finance américaine, le XLF. Puis dans les deux cas, autant canadien qu'américain, ma technique moyenne figure, elle est baissière. Alors, fait que lui aussi, testé par, il est coincé de deux façons avec les banques qui font les faillites, même s'ils sont sauvés, c'est pas quelque chose qui va rebondir immédiatement. Là, OK? Là, il y a de l'ajustement dans le marché à se faire, puis la hausse des taux d'intérêt ben, affecte le secteur de la finance de plein fouet. Je peux vous le dire, là, de plein fouet, puis c'est euh, parce que je l'ai-tu emmené, je vous l'ai-tu mis, oh, attends, je vais le mettre, peut-être que je l'ai oublié, mais en tout cas, je vous le dirai tantôt. Au niveau de l'immobilier, ben, c'est le même principe, hein? Hausse de taux, fait qu'à un moment donné, ici, on a eu des hausses de taux, fait que le marché a descendu. Et là, il a rebondi. Puis là, on a des hausses de taux, fait que c'est c'est un secteur qui est très affecté aussi par la hausse de taux. Ça n'a rien à voir avec la rentabilité de l'entreprise. Là. C'est sûr que si la est très, très rentable, ben, la baisse va être peut-être un peu moindre, mais vous êtes secteur fragile dans un contexte de hausse de taux. Je veux même vous dire que secteur à éviter dans un contexte de hausse de taux avec techniquement parlant. OK, on va parler de l'or. Et là, ça, c'est Amesgo, c'est le HUI, puis ça s'appelle Arcago, lui, ils ont changé de nom, là. Alors, ben, là, je vais vous faire le petit comparatif tantôt que je vous disais. Voyez-vous, ici, là, j'ai un sommet. Lorsque mon or était à 2070, puis là, j'étais à 2009, puis regardez, je suis pas capable, mon or est quand même à proximité, puis il veut pas y aller. Alors, c'est ça qu'il faut vérifier. Pourquoi que le secteur ne donne pas la même valeur que là, un ennemi là, ben, je vous dis un ennemi, là, je vais aller ben, c'est en août 2000. Alors, fait que, voyez-vous, c'est ça. On a des hausses d'or, mais le marché, ça ne se répercute pas trop sur les titres. Alors, fait que puis là, ben, c'est ça. Fait que là, euh, faut être prudent. Faut être prudent. Il reste encore des titres à aller chercher des gens boursières, mais dans la grosse majorité, là, c'est déjà chose du passé. Bon, bon, alors là, je vous emmène sur les taux 10 ans et à chaque semaine, je vous en parle ou presque. Voyez-vous, on est sur sa moyenne mobile de 100 jours. J'ai encore une hausse à long terme. Selon mes calculs, la technique point de figure, je pourrais aller chercher 6,5 sur les taux 10 ans. Mais là, voyez-vous, je suis sur ma moyenne mobile de 100 jours. Mes 8,34 sont croisés. Alors, est-ce que demain, il va y avoir une hausse qui va être annoncée? Est-ce on va rester en phase 3? Parce que là, présentement, on est dans une phase 3. Est-ce qu'on va rester en phase 3? C'est ça qu'on ne sait pas. OK? Alors, il faut y aller, faut suivre le marché, mais le secteur des taux, comme les obligations, tout ça, ont quand même la faveur du public. Oh, puis là, ben, forcément, avec le rebond qu'on a, ben, le VIX, voyez-vous, il est revenu, revenu s'asseoir. C'est calmé le pompon, là. Puis, fait que là, pour l'instant, voyez-vous, le marché semble pas être, le marché, comment ils ont pris en compte, là, les faillites des banques qui ont été sauvées aussi par d'autres, là. Alors, fait que puis je vais juste vous dire une chose. Vous savez que je fais un peu d'astrologie boursière et ce qui était dans le ciel, parce que là, on parle du ciel, là, tu sais, c'est ce qui se passe dans le ciel, là,
savez, comme les marées, là, c'est dans le ciel, ça, là. C'est des phénomènes là, qu'on est capable de voir. Puis, la hausse était, la baisse était là. En 2020 était là. En 2008 était là. Fait que c'est les mêmes, c'est toujours les mêmes planètes qui se prennent ensemble, là, qui emmènent de la turbulence. Fait que c'est ça, c'était écrit dans le ciel. Alors, puis bon, on va l'avoir d'autres, là, mais pas. Il y a d'autres phénomènes on a d'autres baisses de marché qui vont se présenter, mais c'est toujours, c'est écrit dans le ciel. Alors, OK. Fait que là, j'ai mon marché, bon, on a fait le secteur US, et là, on va aller sur les stocks que j'ai 4 stocks à vous montrer, des titres qui vont présenter leurs résultats, lui, demain, puis de forme, demain matin. Alors, puis là, techniquement parlant, voyez-vous, là, si je venais ici, je traçais une autre ligne, dans un couloir haussier, généralement, il devrait repartir à la hausse. Il y a quand même du volume, hein, mais en même temps, le volume est lié avec le Bitcoin, il va bien, là, tu sais, fait qu'il est parti de 14 puis il est monté, là, fait que c'est normal que cette compagnie-là soit liée avec ce qui se passe sur la crypto. Alors, mais j'ai pas de cible haussière avec la technique point de figure. Présentement, j'ai rien alors c'est dû pour trader seulement. La hausse sera pour des traders seulement. BRP, je pense que c'est jeudi, je pense. Et lui, j'ai pas, voyez-vous, il est en train de tester sa moyenne mobile de 100 jours. J'ai un très bon support autour de cette moyenne-là. À 100 $, j'ai rien d'autre je suis pas négative sur le titre. Là, il faut qu'il vienne rebondir là. Et après ça, c'est là qu'on va voir dans quelques semaines, est-ce qu'il est capable de venir percer le 120 $. Mais pour l'instant, je suis pas baissière, mais je suis pas haussière non plus. Alors, j'ai connu, j'ai pas de cible point de figure, mais vous savez que le corps de ma business, c'est la technique point de figure. Fait que pour l'instant, on attend les résultats. Ensuite, ah oui, c'est Nike, c'est demain, après la fermeture de Marseille, je pense. Et lui, c'est différent. Lui, là, je vais vous dire, s'il cassait sa moyenne mobile 200 jours, ça sera pas beau. Ça sera pas intéressant du tout. Je peux devenir baissière sur le titre, là, avec une percée sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est un titre à surveiller. Puis je vais vous dire, je suis plus baissière qu'haussière. Fait qu'alors, il va falloir vraiment qu'il nous donne des résultats extraordinaires, là. Mais pour l'instant, j'ai pas grand j'ai du volume normal sur le titre. Et le dernier, je vous reviens avec mon cadeau de Noël. Quand, au fait, pour Noël, je vous avais présenté le titre de Taïwan. Puis, avec le symbole, c'est TSM. Vous savez que je suis haussière avec la technique point de figure. Et là, il a touché le 99 à peu près, 80, c'est ça, 98. J'avais il y avait une résistance à la tête. Il est venu redescendre. Là, il s'en accumule. Et la prochaine, puis là, voyez-vous, mon stochastique est en train de monter. Puis ici, là, j'ai un beau gap à fermer. Alors, si jamais il sort avec du volume hors de cette résistance-là autour de 90, 91, avec du volume, ça va nous prendre du volume. Et là, à ce moment-là, il pourrait venir fermer son gap. Puis après ça, ma moyenne mobile de 100 jours s'élancerait à la hausse. Fait que là, ça viendrait bien supporter mon titre. On pourra aller chez notre cible point de figure, là, qui était quand même très intéressant. Alors, j'étais haussière sur le titre, mais vous savez que M. Buffett est rentré dedans, il est sorti aussitôt. Alors, ça va nous prendre du volume pour pousser le titre. Puis dans les semi-conducteurs, le secteur, je suis haussière dessus. J'ai des belles cibles sur le secteur. Fait que je regarde un peu partout, là, puis tous mes indicateurs me disent que c'est intéressant. Fait qu'on surveille notre beau titre de Taïwan. Et là, fait qu'on a fait le survol ici des titres. Et là, maintenant, je vous ai parlé la semaine passée, lors de
de mon Facebook Live. Oups, attendez un petit peu. Je vais aller fermer ça. Je vais aller rouvrir. J'ai parlé de la semaine passée que j'avais lu euh, un- j'étais sur un site américain, puis j'étais sur Twitter, puis je suis quelques personnes, là. Puis il y en a un qui a mis, mais je peux pas- il a mis les meilleurs titres à examiner canadiens, américains, européens, puis fait que là, j'ai fait une copie de, de, de l'image, là, mais malheureusement, j'ai pas sa provenance. Alors, ils n'ont pas inscrit d'où provient le. Alors, bon, fait que là, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Mais ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a 8 titres qui l'intéressent. Et dans les 8 titres, j'en ai un d'énergie, un de consommation de base, quatre du secteur industriel et deux techno. Alors, on va commencer avec celui de la consommation de base, alimentation couche-tard. Voyez-vous, alimentation couche-tard, là, on a une belle phase 3, un nouveau sommeil ici, là. Puis là, il est en train peut-être de vouloir venir se rasseoir. Et fait que c'est pour l'instant moyenne mobile 200 jours. Elle est là. Je peux vous dire que j'ai pas de cible à la baisse ou je suis toujours je suis en attente de ma phase 3. Est-ce qu'il va vouloir venir casser, rebondir, puis après ça, je vais être capable de calculer une cible à la baisse. Mais pour l'instant, j'ai alimentation couche-tard, euh, c'est fait pour les traders, là, c'est pour des rentrées, mais j'ai pas ma cible à la hausse, elle est faite. Fait que pour l'instant, je suis en attente de ce qui va se passer suite à ma phase 3. Fait que ça, c'était le premier titre qui nous présentait. Il y avait le titre de CNR, le Canadian National Highway. Et bon, mais là, oui, lui, là, bon, le point technique à surveiller, c'est ce support-là. 1, 2, 3. S'il casse ça, ça veut dire qu'il sort là, il sort sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, ça pourrait être techniquement quelque chose de plus difficile. Puis, avec un point d'arrêt autour de 140. Alors, fait que j'ai pas de cible à la baisse, mais j'ai pas de cible à la hausse aussi. Tout est déjà fait dans le marché. Mais on a ici là une ligne de tendance autour de 157 à peu près, une ligne de tendance haussière qui se doit absolument de bien protéger le titre. Le prochain, c'est CP. Ah, lui, je suis baissière. Je suis baissière sur CP. Mais quand même, c'est un titre qui a quand même énormément ici là de support. Alors, c'est pas, je pense pas qu'il casse là, énormément là, dans le futur. Là, ça fait qu'alors, fait que on surveille sa moyenne mobile. Si jamais il cassait, mais là, il pourrait venir retester sa ligne de tendance ici, 1, 2, 3, OK, pour la troisième fois. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire violemment. C'est tranquillement. OK? On fait une baisse, une hausse. Alors, mais c'était un des titres qu'eux privilégiaient. Et quand, puis là, naturellement, quand j'ai vu la liste, je savais que Constellation était dedans parce que c'est un des bons titres là, canadiens dans la technologie. C'est un titre qui a super bien fait, mais c'est un titre à 2500 là. Puis c'est pas beaucoup de volume. Alors, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de volume sur le titre. Mais il y a une chose aussi, c'est que là, je vous présente 8 titres, mais j'ai pas l'historique de l'analyse. C'est quoi ses critères pour, tu sais, lui, est-ce qu'il calcule, est-ce que c'est la hausse des revenus ou c'est la constance du hausse de dividendes? OK, on le sait pas. On le sait pas. Alors, c'est juste, on a 8 titres, puis c'est ce qu'il nous donnait. Alors, fait que moi, je le fais techniquement. Fait que, voyez-vous, c'est pas des petits, j'ai rien de baissier sur le titre pour l'instant. Tout semble beau. Techniquement parlant, on ne fait pas de fondamental, là. Puis même chose Descartes. C'est ça, Descartes système. Voyez-vous, là, Puis là, c'est lui, ça monte, ça teste, c'est doux, là. Alors, fait que si on est short dessus, c'est douloureux. Sinon, ben, si on est à la hausse, ben, on est content d'avoir le titre. Mais ce n'est pas des titres qui ont énormément de volume. Aujourd'hui, voyez-vous, j'ai eu vendredi, j'ai eu du volume parce que c'est une des options, c'est normal, mais j'ai un volume moyen de 125 000. Alors, c'est pas beaucoup
c'est pas des volumes extraordinaires là, sur des cartes, mais c'est un titre qui, selon eux, qui devrait bien faire. Ensuite, dans le transport, TFI, et lui non plus, j'ai pas de cible baissière. Il fait des nouveaux hauts. J'ai pas, on le laisse monter. Fait que c'est pas, mais c'est encore là, c'est pas des titres. Ben lui, 224 000 de volume. Fait que mais c'est pas des titres. Voyez-vous, c'est là, j'ai des notes, des vieilles notes sur mon graphique. Alors, fait que ici, si je tirais une ligne, voyez-vous, là, j'ai des beaux supports. Fait que possiblement qu'il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours, peut-être qu'il va poursuivre. Alors, ça serait un, un bon titre. Puis celui-là, je vais vous dire, je le connaissais pas. Puis je vais vous dire pourquoi je le connais pas. Pour la bonne et simple raison qu'il y a un volume moyen de 5000 actions. Et fait que moi, je regarde pas ça, là. C'est 5000 actions, là, volume moyen, je peux pas, il sort même pas sur mon scan. Fait que je le connaissais pas. Alors, le symbole, c'est TVK dans le secteur, dans l'énergie, OK, dans le secteur de l'énergie. Alors, voyez-vous, c'est un type d'énergie qui a pas beaucoup corrigé, lui, par rapport, même si le pétrole a descendu. Et il verse un petit dividende de 1,85. Alors, fait que c'est pas, mais je le connaissais pas. Alors, c'est pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de volume. Et moi, en analyse technique, j'ai besoin d'avoir du volume. OK? Pas de volume, je regarde pas un titre. C'est super important. Et le dernier, c'est Waze. West, en tout cas, je prononce mal, là. WCN. Et voyez-vous, là, lui non plus, je n'ai pas de cible à la baisse. Pour l'instant, il est dans un beau couloir haussier. Ça serait peut-être ça qu'on pourrait peut-être examiner. Puis si je vais vous tracer le couloir. Alors, mon petit couloir haussier. Puis, si jamais il cassait, puis là, je vais vous l'agrandir. Si jamais il perçait, mais voyez-vous, mes moyennes mobiles 834 sont haussières. Ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, c'est pas, il n'y a rien de dramatique là, avec le titre là, le symbole WCN. Alors, pour l'instant, c'est des titres qui sont dans des sommets. Puis, voyez-vous, ça fait depuis septembre, ça fait plus que 6 mois qui ils corrigent un peu, ils remontent. Alors, ça fait que c'est des beaux titres. Alors, c'était la liste des 8 titres que j'avais à vous présenter. Et là, ce que je vais faire, on va aller en temps réel. Alors, je vais arrêter ce partage-là. Et là, on va aller sur MarketQ. On va aller chercher les titres et là, on va aller voir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez que moi, là, si je veux avoir le pouls de comment vont les indices, là, ben, j'ai juste à regarder le titre d'Apple puis Microsoft pour le Dow Jones. Puis regardez ici, là, toutes les autres, là, tout est vert. Puis sur le S&P 500, ben, il y a un peu euh, Google, là, 58 cents de baisse, c'est pas extraordinaire, là. C'est pas exagéré. Mais regardez ici, là, j'ai Microsoft, que moi, je suis haussière sur le titre. Il corrige de 8 dollars. Puis vendredi, c'était Meta Plateforme qui corrigeait de 9. Alors, puis là, Meta Plateforme prend 2 dollars aujourd'hui. Alors, fait que ça nous donne un peu le pouls de ce qui se passe. Ici, là, j'ai toutes des X parce que je pense que des X, c'est un dividende qui est versé. Ils sont ex-dividendes. Et bon, dans le marché canadien, voyez-vous, on est un peu, il y a deux clans, disons. OK? Alors, j'ai des titres qui sont à la hausse, puis j'ai une autre série ici qui sont à la baisse. Alors, fait que, vous savez, le secteur de la finance, c'est un secteur qui est difficile avec une perspective de hausse de taux, là, c'est difficile. Alors, fait que si vous aimez pas les baisses de marché, évitez le secteur de la finance pour un certain temps. Alors, fait qu'on va terminer avec le Dow Jones qui prend 356 points aujourd'hui. On a le Nasdaq qui prend 32 points. Puis voyez-vous, le Dow Jones est à 1,13 de hausse, puis le S&P 500 il est
en hausse de 0,83. Alors, fait que pour l'instant, on a des beaux titres. On a, voyez-vous, le gaz naturel qui perd 34 sous. Le QQQ va bien, Tesla va bien, mais Tesla, vous savez, quand il y a un mur qui l'attend. Alors, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense que techniquement parlant, j'ai un très beau support avec une ligne de tendance qui passe sur le Dow Jones à 31 000. J'ai un support à 31 500. Fait que tout ça fait que, techniquement parlant, on est bien appuyé présentement. Ça, les faillites sont déjà escomptées dans le marché. Ça va prendre un certain temps, oui, tout assimiler tout ce qui est arrivé, mais euh, moi, je vois rien de dramatique pour l'instant. Puis le, le Nasdaq, là, il est en train peut-être de nous faire une autre jambe là, qui se prépare quelque chose là, sur les titres du Nasdaq. Alors, fait que c'est ça. Fait que c'était notre suivi d'aujourd'hui sur, sur les marchés. Là, je vais vous préparer des vidéos pour vous aider des fois à choisir là, où est-ce que je prends mes informations gratuitement. Tu sais, être capable d'être indépendant. Là, vous savez, où est-ce que je peux aller chercher des informations pertinentes. Là. Alors, mais on ne jouera pas à l'institutionnel. Là. C'est pas le but. Alors, fait que c'est ça. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre Facebook Live du 20 mars. Fait qu'on débute le printemps sur une belle note positive. Alors, fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Puis, je fais des petites vidéos, puis je vous mets ça sur YouTube, puis je vous fais des petites mentions sur notre Facebook du coup. Alors, c'est beau. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine.